Je cherche encore à rêver le rêve de limousine. Pas de temps, oh man. Elle ne fait qu'avec le oh man. Elle pensait que mon plein c'était du bon man. Ouais Yuri, tu vas bien? Au calme et toi? Tranquillement, tranquillement frérot. Dis-moi alors, pour situer un peu, tu viens de sortir le double projet Human Laboratory, C'est ça. A et B, en projet commun du coup avec 3G et Brixie. Mhm. Avant ça, tu avais drop le projet Megalover Avec MH. avec MH. Du coup, j'aimerais bien commencer par revenir sur tes deux passions, qui sont du coup surtout le dessin et la musique. C'est ça. Comment ces deux choses sont arrivées dans ta vie au tout début? En vrai de vrai, la musique, enfin pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est pas inné, mais Ouais. c'est comme ça. Ça a C'est toujours juste, été là. ouais, voilà. Voilà. C'est ma première parution dans le journal Frère Sud-Ouest carrément. J'étais petit peu et ouais, je m'étais arrêté dans la rue, genre vraiment petit peu, genre t'as capté Ouais. comme ça. Je suis resté gavé longtemps, genre 1 heure ou quoi. Genre. Moi je mangeais sur un bout qui faisait de la kora, pour ceux Ok. qui connaissent, c'est un instrument voilà, africain. Et voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me fait rire parce que t'as capté, c'est qu'on est typé, on s'en bat les couilles. Ouais, bah ouais, c'est ça. T'as C'est ça qui est vu intéressant. N'importe quelle musique, tu t'enjailles. Ouais, ça t'a juste parlé, ouais. Voilà. Et le dessin, du coup? Et le dessin, en fait, c'est pareil pour la musique, c'est la créativité, c'est juste que c'est infini. Tu Mm. vois, c'est infini, tu t'ennuies, tu dessines. Ouais. Tu sais pas quoi faire, tu crées, Ouais, de tu fou. peux tout faire. De fou, de Du fou. coup, c'est ça que j'aime bien. Ok. Et à part la musique et le dessin, il y a d'autres choses du coup qui peuvent te passionner comme ça ou c'est Ouais. surtout ces deux choses? Ouais, le jeu vidéo surtout. Ouais. J'ai toujours été un fan de jeux vidéo et même jeux vidéo, c'est t'as capté, il y a du dessin, il y a de la Ouais, de musique, fou. t'as capté. Enfin, c'est tout ce qui est en écho avec la vraie vie, les Ok. histoires, tout ça, tu vois. Et ouais, tout est hyper profond, je trouve. Ouais, à mort. De toute façon, on ressent bien ça, ces influences-là dans ta musique après. Du coup, ouais, musicalement, quelles ont été tes influences au début? Tu dirais que ça a été quoi? Ça a été beaucoup de ce qu'écoutaient mes parents, du coup, t'as capté. Ma daronne, c'était plus du Vanessa Paradis. Hmm. Elle aimait bien aussi Lenny Kravitz. Ouais. Ouais, quand j'étais petit, j'ai grandi avec du Gorillaz aussi. Mon père, lui, il était plus dans tout ce qui était rap, mais ce qui se faisait à l'ancienne, aux States et tout. Ok. Mais surtout des DJ, donc de la scène française et tout. Ouais. Comme des DJ comme DJ Goldfinger, DJ Cost, donc tout ce qui était les double faces, tout ça, j'ai grandi avec. Du coup, LL Cool J, enfin, Ok. voilà les rappeurs de là-bas en fait. Et après, plus j'ai grandi, plus ça s'est diversifié. Tu sais, on a Internet et tout. Ouais. Du coup, on creuse un peu plus. Et mes plus grandes influences à l'époque, c'était Famous Dex Ok. et Young Thug. Tu Ok. vois, Ouais, j'ai capté. j'étais vraiment ouais, Famous Dex et Young Thug. T'as capté, ouais. Et toi, du coup, ça fait déjà un moment que tu fais de la musique, mais t'es Ouais. jeune. T'as commencé vers quel âge la musique? J'ai commencé, j'ai commencé quatrième. J'ai Ok. commencé en quatrième. Bientôt. T'as capté? T'as J'ai directement commencé- drop sur SoundCloud ou? Bah en fait, ouais, je connaissais déjà SoundCloud et tout. Et ouais, c'est l'élan des rappeurs de voir que, tu vois, des petits rappeurs, ils pouvaient poser et tout. Je me suis dit, genre en vrai, ça m'a changé toute ma vision de la musique, tu vois Ouais, ce que je je veux vois. dire? C'est Parce que trop les gens, direct. tu vois, les gens, ils savent pas, ils se rendent pas compte qu'en vrai, tout le monde peut s'y mettre et Ouais, tout. de fou. Enfin, maintenant, tu vois, ils se rendent de plus en Mm. plus compte. Mais à l'époque, c'était pas le cas, tu vois. Ouais, Du coup, grave. quand tu découvres SoundCloud, tu te prends une gifle, genre. Tu te Ouais. rends compte que quand t'es petit, tu penses qu'il y a 5 rappeurs qui existent, tu vois, sur Terre. Tu Ouais, vois ce que de je veux fou, dire, de dans tout fou. secteur. Les grosses têtes et On tout. a 20 000. Ouais, de fou. Du coup, ouais, je me suis lancé comme ça. Un peu au hasard d'ailleurs, t'as capté. Ok, pourquoi un peu au hasard? Parce qu'en fait, moi, je faisais des prods de base, t'as vu. Genre, et un jour, mon daron, il me disait qu'il voulait m'aider et qu'en mode, il voulait me prendre un appareil, tu vois, pour que je fasse mes trucs. Je lui ai dit, je voulais un MIDI contrôleur, le MP4 Akai pour ceux qui connaissent, t'as capté. Et il m'a ramené un micro. Parce qu'il avait un Ok. sahab, il lui avait donné et tout. Il m'a dit, tiens. J'étais en mode, Et du coup, t'as dit, bah, vas-y, j'étais en go. mode, ouais, t'as capté. Et j'ai gardé, j'ai fait des sons, je sais pas. Ok, propre. Aujourd'hui, quelles sont les choses qui t'inspirent pour créer de la musique, mais aussi pour créer du dessin? Tu vois, globalement, qu'est-ce qui t'inspire pour créer? Tout le monde va te dire la vie, t'as capté, mais j'ai pas envie de dire la vie, mais c'est la vie. Parce que comme j'ai dit, tout est profond. Ouais. Tout est un écho aussi de tout ce qui se passe dans la vie. Et quand je dis dans la vie, c'est autant bien humain que,
Genre, tu vois, dans les transactions entre les gens, Ouais, les sentiments, les ressentis. Quand tu vois un film, ça va te toucher parce que ça te de fou. rappelle un truc. Tu vois, quand tu vois une œuvre, ça te touche parce que quand tu écoutes un son, t'es bloqué parce que ça te Hmm. rappelle. Nanani. Tu vois, toute cette profondeur, ben, je la retrouve dans chacune des œuvres, en Ouais, je fait. vois. Et souvent, ça fait un écho. Même quand je connais pas forcément le sentiment, tu vois, le truc, il arrive à me dégager. Ouais, Et tu vois, cette essence, parfois je la garde, j'essaie de la retranscrire en mélodie, tu vois, je que vois. j'avais déjà en tête, tu vois, un peu. Ça nuance les choses et Ouais, après, c'est les sentiments des gens qui vont venir t'inspirer. Enfin, les sentiments globaux. j'avoue, en vrai, ouais. Je voudrais parler un petit peu ouais, du coup de ta musique. T'as une palette grave large, Mm. donc c'est dur de dire tu fais du rap ou tu fais tel style, tu vois ce que je veux dire? Mm. En mode c'est archi large. Toi, quel mot tu viendrais poser sur la musique que tu crées? Liberté, Hmm. c'est la vraie liberté. Ouais, On est indépendant, on n'a pas quelqu'un qui va nous dire, tu dois nous donner ce produit, de tu fou. dois faire ci, tu dois faire ça. Je sais pas si vous voyez, sur le projet, l'outro de la partie A, contrôle, tu vois, par exemple, Zola, jamais il pourrait sortir un morceau Ouais, comme de ça, fou. même s'il en aurait envie, tu vois, De parce fou. que c'est la Après, on va liberté. revenir sur le projet, mais ouais, je capte. Et du coup, ce truc de liberté, est-ce qu'il vient en partie de SoundCloud quand tu as découvert du coup SoundCloud et que tu as commencé à vouloir créer? Tu t'es dit, mais en fait, on est libre, on fait ce qu'on veut. Parce que la plateforme, c'est beaucoup ça, tu vois, cette plateforme-là. En fait, le truc, c'est que dans la musique, il y a pas que le rap. Ouais, bah ouais. Tu vois, et en grandissant, bah, tu vois, je t'ai dit, ma daronne, elle écoutait du Vanessa Paradis, Lenny Kravitz, tout ça, frère. Genre, c'est, Ouais, on a grandi avec tellement de choses que tu peux te limiter à faire du rap parce que c'est ce qui va faire vendre. Mais ouais. liberté, je fais ce que j'aime. Ouais, toi, t'as pas envie, ouais, T'as ouais. vu, c'est Bien juste sûr. ça, genre, je fais ce que j'aime. Et en grandissant, tu vois, je t'ai dit, Famous Dex, Young Thug, mais à côté, j'étais fan de Project Diva. Ça veut dire que j'écoutais que des sons de Miku, t'as capté que des trucs de Vocaloid, Rin, t'as capté tout le monde, Lucas, frère, Meiko, t'as capté, ah ok. T'as capté, ça veut dire que j'écoutais aussi beaucoup de Virtual Riot, c'est les bails de EDM, Ok. genre les chansons, tu sais, la électro, tout ça, là, les Ouais, trucs bah comme oui. ça, dubstep, tout ça. Ouais, ça se ressent À beaucoup dans ta l'époque, musique. ouais, les trucs de Nightcore, tout ça, j'ai grandi, parce que je t'ai dit, je kiffe les jeux vidéo, du coup, c'est. Ouais, c'est lié, tout ça. Tu vois, il y a trop de choses. De fou, de fou. Ouais, même toute la culture, la pop culture japonaise, on la ressent à mort dans T'as tes influences capté que tu disais avec la les Nightcore, par dessins, exemple. les Ouais, animés, voilà. tu vois, ça matrice aussi. Je Bien t'ai sûr. parlé des jeux vidéo, mais les animés, principalement les animés, parce qu'il y a des gens qui sont plus dans le manga, tu vois. Mm. Moi, à l'époque, en vrai, j'étais plus animé. Du coup. Ok. Quelle place a ta voix dans ta musique? Comment tu la considères? Parce que elle a une place archi importante, tu vois, plus que chez d'autres rappeurs. T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Bah, en vrai, la voix, c'est un instrument, les gars. C'est un instrument, les gars. Parfois, il y a des guitares, comment elles sonnent, avec de la disto et tout, t'as l'impression que c'est des voix. Les voix, c'est un instrument. T'as des Ah gens bon? qui l'utilisent comme un instrument. Et maintenant, frère, avec les ordis et tout, avec le mix, tu peux les faire sonner comme tu veux. Exactement, ouais. Ta voix, c'est un objet, De fou. tu vois. Après, c'est ça qui est intéressant dans la musique, c'est que, tu vois, les paroles, tout ça, c'est très varié. C'est-à-dire que, là, tu vois, je vais commencer à m'égarer, t'as vu? Je suis trop Non, mais comme ok, ça, gros, t'as t'inquiète. capté? Non, c'est grave intéressant en vrai. Ouais, c'est un instrument. Et comme je disais, enfin, même avec Autotune et tout, si tu vois à peu près où tu veux partir, tu vois, tu peux trouver un rendu qui va Ouais. satisfaire. Mais après, qui va te satisfaire, tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus Hmm, forcément 100% ce que tu aimerais faire. bien sûr. Genre, tu vois, chaque artiste, enfin, moi par exemple, il y a des fois où enfin, j'ai du mal avec ma voix en vrai de vrai, tu Ok. vois. C'est-à-dire que si je pouvais carrément avoir une artiste qui, elle, chante, genre, je la ferais chanter à ma place en vrai de vrai de vrai. Ok, je vois, ok. Mais après, ça, c'est autre chose encore. Ah, c'est pour ça aussi que du coup, peut-être t'aimes aussi beaucoup créer des prods parce que du coup, là, tu peux avoir ce ressenti-là. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de fois où, par exemple, des mélodies que je vais faire en prod, bah, je les garde et je refais un son avec. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu perds rien, Ouais, tu vas tout t'as capté. récupérer. Même parfois, je fais des sons et c'est l'inverse. Je Ok. refais la mélodie de la prod que j'avais fait Je en vois. son, tu vois. Après, Ok. je nuance un peu et ça fait un nouveau truc. Du coup, on a un peu parlé de liberté tout à l'heure, mais moi, j'ai l'impression que du coup, ta musique, c'est un peu le croisement de toutes tes influences. Est-ce qu'il y a encore des artistes avec qui tu aimerais collaborer ou en vrai, toi, tu le vois pas comme ça et ça se fait plus à la rencontre humaine? Euh, J'aimerais plus collaborer avec des, des gens qui font du son en Amérique, Ok. mais en vrai de vrai, pour tout ce qui est
la scène française, moi, mon objectif vraiment, ça serait de rester, tu vois, avec les gens avec qui je suis déjà Ouais, je vois. et de approfondir, tu vois, Ouais, notre aller musicalité plus loin, ensemble, ouais. que de plutôt aller, tu vois, en Ouais. recherche. Parce que là, en vrai, tu vois, on a une équipe. Ouais, de fou. Genre là, on est Belle passé équipe. maintenant, tu Ouais. vois, un peu. Donc, faut que ça se travaille. Après, on n'est pas tous dans la même mentalité. Il y en a plus qui vont faire, tu vois, des choses solo, tu vois, de leur côté. Et Bien pour sûr. ceux qui savent, on se sait, on reste là, on Ouais. avance, on fait. Ok, je vois. C'est lourd. Et du coup, par rapport juste à tes envies US, du coup, je crois, ça serait par rapport à quels artistes ou tu vois, juste. Principalement, en vrai, I see, bro. Come on, man. Wake up, bro. I'm here, bro. I'm waiting. Nigga. Damn. Mais ouais, I see en vrai. Parce que vraiment, genre, ouais, sa musicalité, frère. Genre son univers, gros, c'est wow. Ok, Ses prods. Parce qu'il pose, il fait des prods aussi. Ouais. comme toi. Ses prods, c'est un délire, gros. Ok. Et vraiment, tu vois, genre, dis-toi, je lui ai déjà acheté des prods et tout. La seule que j'ai postée et que j'ai posée, c'est Lane. Ok, T'as capté? ouais. T'as capté. Voilà, je vais rien Ça dire d'autre, suffit, mais ouais, voilà. Je capte. Juste, je voulais parler rapidement de ta productivité. Mhm. Parce que ça se passe comment, wesh Tu fais tous les jours de la musique, tu fais combien de sons par jour, frère? C'est une dinguerie. Gros, ben, en vrai, là, tu vois, avec le dessin et tout, là, je suis plus dans une phase où j'essaie de consolider ça. Mm. Du coup, je me mets plus dans ça, tu vois, en vrai. Ok. Mais je continue de faire du son, tu vois, c'est comme un virus, en vrai. Ouais. Mais, mais par rapport à avant, là, enfin, avant, c'était vraiment une dinguerie, en vrai. Ouais. Tu vois, parce que avant, j'étais vraiment un gros geek. Ça veut dire que je passais mes journées à jouer plus, tu vois. Je sortais un peu, tu vois, j'avais des collègues et tout, on était là, on sortait et tout, mais j'étais plus quelqu'un, tu vois, il reste à la maison et pour certaines raisons et tout. Ouais. Mais en gros, voilà, je jouais et tout, beaucoup. Et quand j'ai découvert, tu vois, le son, ben, en fait, cette passion, tu vois, de jouer, elle s'est transmise un peu dans ça. J'adore, ouais, Du coup, c'est devenu un peu le même processus de s'amuser. Mm. Et du coup, tu cales pas, en fait. Ouais, tu C'est juste, joues t'es là, juste, tu ouais. t'essayes. Et tu vois pas le temps passer, ouais. Ouais. Et après, les journées, t'as vu, ça passe, ça passe. Et Ouais. depuis, ben, on est à maintenant, t'as vu. Ouais. Ouais. Et voilà. Du Je coup, vois. en vrai, frère, dis-toi, pour rigoler, je suis sûr qu'il y a déjà des fois, sur mes comptes alt, j'ai sorti des albums que j'avais enregistrés en mode dans la journée, t'as vu. Ok. Je vois. Donc, ouais, je peux enregistrer, je sais pas, 5 sons, 6 sons, Ouais, c'est maximum, abusé, je pense. C'est 6 abusé. sons maximum, en vrai de vrai. Ok. Et dedans, je pense qu'il y en a 3, ils sont potables. Genre. Ok. Ouais, c'est déjà abusé en vrai. Même, je voyais hier, je crois que c'est hier, t'avais une story où en mode, vous étiez dans la rue. Ouais. Tu faisais une prod T'as pour de vrai? capté, gros, Ah, c'est la tête, trop. je te jure, je C'est te trop. jure, je te jure. T'as capté, juste s'il y a un PC, t'as vu, genre, nous on est là, on sort. Ouais. C'est T'as comme vu en le mode un pote mec qui Koso, va jouer sur son téléphone, bah toi c'est la même. Ouais, mais- t'as capté, bah oui. Mm. Bah oui, il y a des gens, en vrai, ils font même des prods sur leur tel et tout. Ouais, bah. genre. Ça nous arrivait même au lycée, on se pose et tout. Les bails de GarageBand et tout, on rigole. T'as vu, on aime bien, c'est ça, c'est ce qu'on aime. Ouais, je C'est crame. ce qu'on aime. Là, Vas-y, au calme. Bon, du coup, concis posé, t'inquiète, oui, donc lâché, pardon. ouais, au calme, au calme. Bon, du coup, vous venez de sortir un double projet, C'est ça. un double album en commun. Vous en avez déjà sorti un en 2021. Mhm. On sait que vous avez une vraie relation d'amis. Vous pouvez nous parler de cette connexion qui lie ces trois personnages? Alors, cette connexion, je dirais plus qu'elle est comme. Comment dire? Bah, 3G Bricks, c'est un peu mes grands frères en vrai. C'est plus des gens, tu vois, qui m'accompagnent même dans le monde de la musique et tout. Pour tout ce qui va être les trucs un peu plus sérieux et tout ça, tu vois. Et elle fait qu'on collabore depuis. Le fait qu'on ait les mêmes idéaux, tu vois, musicaux, qui sont assez, bah, pas comme le reste, on va dire, bah, ça fait que genre, ça nous a vraiment rapprochés, tu vois. Surtout sur le plan humain de laboratoire. T'as capté? Ok, ouais, la passe qui était un peu ratée, mais t'as capté. Et ouais, je sais pas, vous voulez dire des trucs de fou? Parce que moi, en vrai, t'as vu, je vais pas commencer à dire j'adore 3G parce que nanana, j'aime Brice parce que nanana, frère, mais c'est des gens très inspirants. Genre vraiment, c'est des gens très inspirants. Du coup, Je pense que le truc qui marche bien aussi, c'est que, comme disait Yuri, on a chacun, on sait où on va.
Tu vois, on sait ce qu'on veut pas, et du coup, à partir de ça, ben, on s'aide mutuellement pour chacun s'éviter les désagréments sur lesquels on peut tomber dans la musique, que ce soit autant dans l'organisation de certains trucs que dans la mise en place directe. Enfin, en vrai, je pense qu'on a vraiment, il y a un fil conducteur un peu qui nous relie, et, euh, et ça fait que du coup, chacun, on se pousse vers le haut, en fait. Et c'est un peu ça le truc, je pense. Et c'est aussi la base des relations des gens qui nous entourent, quoi. Roger. Ouais, et puis je pense que on a eu de la chance, autant nous que Yuri, de se trouver parce qu'on a autant ça a été une belle rencontre autant humainement que artistiquement et en vrai il y a peu de chances de trouver des gens avec qui tu t'entends à la fois humainement, artistiquement et même plus globalement dans la vision du monde ou des gens, des relations humaines, des trucs comme ça donc franchement c'est cool. Ouais, même sur des trucs artistiques et tout, sur plein de choses on se rejoint. Genre, moi je vous avais dit tout à l'heure, là, je kiffe les jeux vidéo, tu vois. Brix aussi, il kiffe les jeux vidéo. Du coup, ça participe à, tu vois, ben, qui je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis, c'est mes grands refs. Dans ta façon de travailler avec 3G Brix, est-ce que tu as des points précis que tu aimerais aborder, que tu apprécies avec eux, au-delà des intérêts communs que vous avez? Alors, déjà, il y a ce truc de. Bah, par exemple, les premières fois, on a commencé à enregistrer tout ça. Si j'ai pas des bêtises, c'était chez toi, 3G, c'était à Saint-Mich. Ouais. On était à Saint-Michel et tout ça et tout. C'était il y a 5 ans quoi. Ouais, frère, un truc comme ça. Ça veut dire, ouais, il m'avait repéré sur le cloud et tout ça, donc ça avait parlé, tout ça. Et pour ce qu'il en est de l'enregistrement, moi, du coup, enfin, j'avais l'habitude d'enregistrer, voilà, chez moi, à la chaîne, tout ça. Et depuis, ben, c'est notre marque de fabrique, un peu. Ça veut dire qu'on se retrouve, pas 38 000 questions, mais des prods, on s'enjaille, lesquels tu préfères, boum, il me place, hop, c'est parti. C'est ça. Ouais, en vrai, la manière dont on taffe avec Yuri, c'est quand même assez unique, dans le sens où voilà, il va arriver à Bordeaux, je sais pas, il va rester le week-end. Le soir, on va se poser, on va écouter un peu de son, et puis à un moment, on va se dire, bon, là, on écoute des prods, ça part, on écoute de prods, et puis là, on en met genre 5 ou 6 de côté, et puis pendant le week-end, il va poser les 5 ou les 6, tu vois, il va en faire 2 le soir même, 2 ou 3 le lendemain, et c'est comme ça que c'est des trucs, on arrive à être productif, mais tout en faisant des trucs hyper spontanés. Ouais c'est ça. Ça reste des moments de vie en fait. Ouais, après, C'est ça. tu vois, c'est là, après, on fait les tris, on fait tout ça, et d'ailleurs, c'est comme ça que, bah, du coup, on a conçu le projet. Voilà. Ouais, puis nous c'est assez unique, même on n'a pas trop. Moi je me souviens quand on en parlait il y a quelques jours avec Brix, quand on a rencontré Yuri au début, nous ça a été genre une révélation. Moi c'était la première fois où on rencontrait quelqu'un qui était capable de faire nous ce qu'on imaginait sur les prods qu'on faisait, tu vois. Et qui avait un peu qui partageait notre sensibilité, la vision qu'on avait de la musique, tout ça. Et avant ça, avec des gens de notre génération, enfin moi je suis un peu plus vieux de ma génération, même celle de Théo, il y avait des gens avec qui on avait cette acquaintance, mais qui n'avaient pas la même liberté que Yuri là, où tu lui donnes une prod et nous, les premières fois on était hallucinés, on lui donne une prod, il se met son casque, une demi-heure plus tard il te sort un son avec tous les trucs, les effets, les machins. Moi je me souviens les premières fois j'étais en mode... j'étais hyper content quoi, d'avoir ça, tu vois, et de pouvoir construire un truc comme ça. Et là on a gardé ce fonctionnement là où... ça c'est vrai que c'est assez unique, en mode, la plupart des artistes on va bosser avec eux pendant qu'on les enregistre et tout. Yuri il s'enregistre tout seul tout le temps. C'est-à-dire qu'il va sélectionner les prods, mais après il se met sur son ordi et c'est lui qui s'enregistre et qui se mixe sa voix, tout ça, quoi. Donc il y a une part du processus où ça reste. Enfin, où c'est toi, ton truc à toi, quoi. Bah, dans le thème, ouais, c'est. Vous avez un travail d'équipe, mais également vous savez bah, du coup à quoi vous en tenir. Enfin, tu sais que du coup bah, Yuri enregistre de son côté et ça fait un peu partie de la recette du coup, Ah ouais, complètement. Ouais. de ce qui aide à écrire la musique de Yuri. C'est ça. Mais je pense de toute façon, c'est à toi de le dire, mais 95% de ta musique tu l'as enregistrée tout seul, non? Ben frère, toute ma musique, ce truc que... Le seul truc, c'était le feat avec Fev. Voilà, c'est le seul. Ok. Je voulais en parler en plus par rapport à ce que vous avez dit juste avant. Attends, juste, je peux terminer un truc, Ouais, juste vas-y, par rapport à ce qu'on a dit. Ouais, Retiens ce que tu voulais dire. Pour moi. C'est juste... et aussi par rapport à... ouais, c'est vraiment une alchimie complète de eux plus moi. Et parfois leurs prods, comme toutes les prods, elles sont profondes. Et du coup, ça arrive que même on enregistre beaucoup de versions sur certains sons, tu vois. Et après, on se fixe, tu vois, laquelle version préfère. Ouais, c'est assez évolutif et tout. Pas linéaire. Ouais. On va pas se dire, vas-y, le son il est fini. Souvent, Yuri va réécouter, va refaire des modifs, des edits, des trucs.
Enfin là, par exemple, sur le projet, la version finale du mix, c'est Yuri qui l'a fait à partir de. On avait le projet entier, mais sans ce mix-là qui Ouais, est un ok, peu. ouais. Ouais, en vrai, on en a eu plusieurs. Ouais, il y en a eu plusieurs, ouais, complètement. Oui, parce que Ouais, c'est là que tu vas ralentir ta voix, l'accélérer. Ouais. Et dis-toi, même ça, tu vois, bah, c'est des contraintes de fou, les gens ils se rendent pas compte aussi, mais enfin, tu vois, c'était une ERA, c'était un truc, tu vois, les sons accélérés, tout ça. Et enfin, moi personnellement, et je sais que pour aussi c'est le cas, on a envie, tu vois, de pousser un peu ce délire bah, dans les oreilles de tout le monde, mais que ça reste, tu vois, écoutable. Ouais. Du coup, on doit arriver à faire des. Des concessions. Des Voilà, Faut tu trouver vois. le juste milieu, tu vois, entre nous, ce qu'on veut vraiment faire à. Enfin, faut On trouver. ferait s'il y avait pas de public, C'est en ça, gros, faut quoi. trouver le juste milieu entre ce qu'on ferait s'il n'y avait pas de public et ce qu'il faut faire en prenant en compte le fait qu'il y ait le public, tu vois. Donc vous rentrez quand même cette donnée dans vos têtes en mode. Ouais, ouais, ouais. Bah oui. Tu vois, on se formate pas, mais juste Ouais, bien on sûr. s'adapte, quoi, en fait. Ok. Et après, En quelque même sorte. nous-mêmes, tous les trois, je pense qu'on a des degrés différents, enfin des sensibilités différentes et tout, donc on a des degrés on va dire, d'acceptation de Ouais, certains trucs un peu plus ou moins écoutables ou non écoutables selon, tu vois, on a chacun notre sensibilité, donc nous aussi, c'est pas que par rapport au public, c'est aussi Ouais. nous. Des fois, il y a certains trucs où Yuri, moi personnellement, j'ai trouvé que c'est un peu trop Ce que expérimental ou quoi. Voilà, fun fact, les gars, voilà. Donc quand je fais des dingueries et tout, c'est 3G, il me dit, nah, bro, Non, mais pas complètement non plus, parce que Ah, ouais. sinon ce serait pas comme ça. Mais en tout cas, ouais, c'est un équilibre quoi, entre. Ouais. Mais c'est pas uniquement. Ouais, ouais, il y a des Mais, fois mais ça du va. coup, ça peut aider aussi parce que. Et sachez qu'il y a plein de sons, si on n'avait pas été là, vous les aurez jamais eu. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Donc estimez-vous, ouais, Ouais, vraiment. ça aide totalement. Ouais. Ouais, vous pouvez nous dire merci parce que vraiment, les trois quarts, je pense que. Plein. Il serait passé à la trappe, il serait resté sur l'ordi du Yuri. Non, mais par rapport à la question précédente, moi je voulais parler. Mais du coup, tu disais que c'était vraiment une étape quand tu faisais du son chez toi et que t'es passé à faire du son donc chez 3G, je crois, de changer de lieu et tout ça, et du coup, et que tu mixais toujours ta voix tout seul. Là, t'as peut-être passé aussi une étape en allant quelques fois sur Paris en studio. Ça doit être. Enfin, avec un ingé son, tout ça, un vrai studio, ça doit être totalement différent, même s'il y a des personnes que tu connais pas dans la pièce, tout ça. Et même le fait du coup de laisser ta voix mixée par quelqu'un que tu connais même pas. Comment tu le vis, comment tu. Frère, en plus, il y en a eu 2 fois, il y a Chablon aussi. Ouais, il y Le a truc eu avec Gilles Moncal Go. aussi. Ouais. Ouais, non, tu sais, c'est en vrai, comparé à la fève, genre là, tu vois, j'étais plus posé. Genre. Ouais. Mais en plus, la salle, elle est à Paris, En gros, c'est dans le mais- noir et tout. Ouais. Explique un peu, parce que du coup, pour que les gens ils captent. Bah. Deux sessions, il y a que 2 sessions. quand t'arrives- Quand t'arrives, c'est la cour de récré, en gros, t'as capté. Bah, je pense en vrai, il y a beaucoup de gens, ils vont capter, ceux qui s'enregistrent en home studio depuis. Quand t'arrives enfin à la session studio, gros, c'est. Frère, enfin, t'es libre, enfin, tu vois ce que t'es debout, frère. Tu vois, pour beaucoup de gens, tu vois, c'est. Pour beaucoup de rappeurs, ils peuvent même pas concevoir, tu vois, de faire du son eux-mêmes, tu vois, se mixer tout ça et tout. Mais pour nous qui faisons ça depuis, quand t'arrives, frère, dans un studio, frère, frère, t'es debout. Ouais. Tu te sens tout nu, t'as capté? C'est-à-dire que, mais tu te sens tout nu en mode de, frère, moi je sautais partout, t'as capté? C'est-à-dire que je suis arrivé, frère, tu vois, avec mon chic de, j'ai un peu paniqué, tu vois, j'arrive avec mon chic de, j'ai l'habitude de hop, je suis arrivé, frère, j'ai posé alors que, vas-y, gros. Tu vois, en vrai, t'es en studio, Donc, c'est tu bien ça. respectes, tu prends ton temps, tu fais des choses. Moi, je suis arrivé, t'as capté, j'ai freestyle direct, frère. Ouais. T'as capté, la fève, il était posé, il écrivait, moi, j'étais là. Ouais, mais C'est en pour ça que je suis vrai, un peu déçu du son, d'ailleurs. mais au final, sur le son, bon, après, voilà, chacun. Enfin, toi, ton avis, il est différent. Mais moi, je trouve qu'il y a une énergie de ouf Mm. que tu dégages et que sur le son, ça rajoute un vrai truc, tu vois. Cimer. Mais après, ouais, je comprends que tu peux le voir Même différemment. les autres gens qui étaient là, ils ont bien kiffé aussi. Enfin, c'est ça. Ouais. c'est- Après, c'est le truc quand t'es artiste, de manière générale. Ouais, bien C'est sûr. toujours un dilemme de toi, ce que t'aimes et ce que tu veux, et écouter les gens dont la vie compte, et aussi, enfin, tu vois, c'est pour Ouais, tout le monde, autant pour nous, mais encore plus quand t'es un artiste comme Yuri. Après, voilà, les gens, ils me voient beaucoup comme un rabat-joie par rapport à ça, mais il faut savoir que je vous respecte et j'ai pas envie de vous sortir de la merde, parce que on peut toujours améliorer ce qu'on est en train de faire, tu vois, genre. Ouais, ça c'est sûr. Le son, tu vois, en soi, on aurait peut-être pu apporter des modifications là. Si on a accepté de le sortir, c'est parce que tu vois, c'était fait en studio et je peux, je peux pas tout refaire. Donc tu vois, là, c'était soit ça, soit rien. Ouais, bah, Donc voilà. En vrai, tu vois, je suis rabat-joie, mais ça va. Ouais, oui, Ça va, non, ça va. c'est pas grave, ça part d'une bonne intention. Ouais, après aussi, on a conscience que c'est pas forcément le truc le plus accessible et le plus facile Bien sûr. pour n'importe qui d'appréhender, tu vois, en tant que musique, en tant que produit culturel même, tu vois, genre au niveau de toutes les références, la forme que ça a, la manière qu'on a, nous, ou Yuri, de communiquer, tu vois, c'est... Yuri, c'est pas le mec qui va faire un post et dire moi, j'écris tous mes morceaux, tenez les paroles, machin, il le suggère, tu vois, c'est pas un mec qui va être...
Du coup, il y a des gens, ceux qui font pas l'effort un peu de gratter, d'aller un peu plus profond, ils vont rester sur une image extérieure où ils vont dire on comprend rien. Il y a plein de gens, ils pensent qu'il dit n'importe quoi dans ses sons et tout, alors que chaque son de Yuri, il est écrit. Enfin, moi, je sais que chaque mot qu'il dit, c'est ce qu'il dit, quoi. Ouais. Et ça a un sens, c'est pas du hasard, quoi. Et du coup, c'est dans ce sens-là aussi que là, tu essaies d'écrire tes paroles pour les drops sur les plateformes avec le projet. C'est ça, là on a tout écrit les gars, comme ça vous pourrez vérifier. Et ouais. Mais ça, c'était quelque chose que... Ça, c'était quelque chose que tu faisais pas avant, ouais. Écrire, ouais, mettre les paroles. Bah, au tout début, non, mais là, de plus en plus, genre, je me suis tapé une petite déterre. Je pense pas à tout le monde qui a remarqué, mais si vous allez sur les sons de mon SoundCloud, en général, maintenant, dans les descriptions, il y a les paroles. Et même sur mon Genius, voilà. Donc, merci à ceux qui contribuent. Essayez de vous concentrer quand même pour les paroles, parce que parfois, ça, on s'en bouche. You know, je peux corriger, donc, Simer, à ceux qui contribuent, et ouais. Mais du coup, ta démarche de faire ça, c'est justement pour essayer d'ouvrir ta musique et que les gens puissent capter. Bah ouais, c'est pour que ceux qui disent que je dis de la merde, eh ben, ils captent en mode. Parce que t'as vu tout à l'heure comment je parlais, j'avais l'impression de me perdre tellement tous les sujets c'était profond. Parce que là, je vais pas commencer à dire c'est quoi la musique et tout. Je vais pas me lancer dans des grands débats, mais réfléchissez aux paroles dans la musique, à tout ça. Parce que vous aimez bien écouter des bonnes paroles, des bons trucs sur des thèmes de je sais pas quoi et tout. Mais il y a plein de manières d'écrire, il y a plein de manières de ressentir les choses, de comprendre tout ça. Tu as la diction et le mix, tout ça, la Ouais, manière dont cette parole elle est amenée de manière auditive, quoi, ça compte aussi, ça a un sens, tu vois. Bien sûr. Si tel mot on le comprend mal et qu'il est un peu. Enfin, tout ça, ça a du sens, faut pas croire que c'est du. Y a rien d'aléatoire en fait, quoi. Puis, comme tu disais, enfin, comme on disait, tu as tes propres codes et même vous trois, du coup, vous avez vos propres codes et du coup, c'est votre personnalité en soi que vous partagez. Ouais. Bah oui, t'as capté, c'est le truc commun. Après, je voulais dire aussi, tu vois, il y a des gens, ils posent en anglais, genre des Français qui ont posé qu'en anglais. Et tu vois ce que je veux dire? Enfin, nous, on fait exprès de faire un mélange anglais-français. Parce qu'on dirait que les gens, ils comprennent pas, mais la langue française, elle est belle. La langue, frère, anglaise, elle est belle aussi. On fait un mix des deux, t'as capté? C'est pas... genre, on respecte en vrai. Ah bah. Genre, t'as des Américains, à cause de ça, ils commencent à kiffer, genre, la langue française, tu vois. À écrire des sons en mode titre français et tout. Ouais, les gens ils se rendent pas compte, mais tu vois en vrai, oui, bidon, genre on le fait là. T'as capté, on le fait. Genre il y a des ricains, ils sont en mode comment ça vous bander les Français, alors que c'est censé être l'inverse. On dit merci, on dit pas arrête de parler en anglais, frère. Bah justement, ouais, pour ce projet-là, t'as deux faces, si on peut dire. Et on ressent que les deux n'ont pas forcément la même vision. Elles se relient par certains codes, certains propos, tout ça, mais on sent que ça a été taffé différemment. Vous pouvez nous en parler plus précisément? Donc en fait, on a décidé de faire deux parties pour, comme vous pouvez voir, genre, on les appelait Experiment, genre l'expérimentation numéro 1 et 2, donc A et B. La A, c'est sur un univers, tu vois, un peu plus, nous, notre liberté, ce qu'on aime faire, et voilà. Quand on se retrouve, on fait du son, on réfléchit pas à la catégorie ni rien, on fait du son. Et la B, c'est plus rap, tu vois, donc c'est pour un public qui est moins averti, tu vois. Donc c'était un peu pour voir les deux. Et les retours, ils sont hyper intéressants, parce que t'as des gens qui préféraient, tu vois, la A, qui au final préfèrent la B, et vice-versa. Du coup, On a des sons préférés. ouais, différents. Ce qui est intéressant sur ce projet, en vrai, c'est que c'est hyper intéressant parce que, je sais pas, il y a quoi, en tout il y a 16 sons. Ouais. Et enfin, tous les retours qu'on a eu, la majorité, c'est les gens ils ont tous des sons différents qu'ils préfèrent, quoi, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qui nous a touché aussi en vrai. Et comme disait Yuri, ouais, je pense que la partie B, c'est une partie aussi un peu plus au niveau des sonorités, des instrumentales, etc. C'est quelque chose que nous on travaille plus aussi. On travaille plus ouais, depuis un petit moment. On va dire que c'est des trucs un peu plus glow, un peu plus trap entre guillemets. Un peu plus identifiable au niveau des influences comme ouais, ça. Ouais, carrément. Et c'est un son qu'on essaie de développer et c'est cool parce que Yuri c'est pas forcément un son qui va où ça va être facile de faire avec beaucoup d'artistes, tu vois, parce que c'est des trucs assez novateurs, assez déstabilisants, tout ça. Et avec Yuri ça marche super bien, quoi. Et ce qui est cool c'est que c'est des trucs que lui sortirait pas forcément de son côté, j'imagine non plus, tu vois. Parce que lui il a sa propre démarche aussi dans son truc perso, tu vois. Ça, et ça c'est cool, je pense que le public il kiffe aussi parce que c'est des sons qu'ils savent que Yuri il allait pas en ressortir lui-même forcément des comme ça aussi, tu vois. Donc ça, le fait que ce soit nous qui soyons avec lui pour l'accompagner sur ce genre de son, je pense que ça lui donne aussi à lui envie de poser sur des trucs comme ça, sur des trucs sur lesquels il aurait vraiment pas l'habitude de poser si ça serait quelqu'un d'autre qui lui enverrait.
C'est exactement ça. Voilà. Genre vraiment, parce que 3G Bricks, vous avez regardé, ils ont vraiment leurs pattes. Genre dans ce, on va dire cette trappe-là, tu vois, tout ce qui va être un peu glow, tout ça, tu vois, revisité. Et ouais, de toute façon, vous savez, ils ont leurs pattes, donc ouais, voilà, c'est ça. Ouais, en vrai, du coup, avec cette réponse-là, on voit vraiment que comment s'est construit le projet et ce que chacun apporte à l'autre, entre guillemets. On avait Ouais, Koslo, c'est merci bon, à carré. Koslo pour le clip. T'es le meilleur, frère. C'est carré, hein. Donc, juste vite fait, pour faire de la pub à Koslo et tout, genre j'aimerais que tu puisses nous parler un peu genre, du processus du clip, juste en deux spies. Genre tes idées en mode par rapport, tu vois, aux endroits et tout. En mode comment t'as pu gérer, t'as vu les endroits qu'on t'a proposés, genre. Bah, juste, je suis venu à Bordeaux. Ils avaient déjà des spots qu'ils connaissaient de la ville. Non, mais je veux dire par exemple Maradec et tout, comment genre. Ah ouais, bah, on y est juste allé à certains moments de la journée pour capter différentes lumières et tout. Après, on a filmé ça en mode RAW, hein. De toute façon, moi, je fais pas de scénario, j'écris pas les trucs. Je filme en mode RAW, après, je traite les images et on voit, hein. Et souvent, ça rend bien. Et voilà. Si, bon, vous avez capté, il parle pas trop, but you know. Frère, t'as dit de ça, franchement, gros. Simer, gros. Franchement, gros, il est trop chaud. Gros Simer, Koslo. Voilà. Merci, Koslo. Vas-y, Koslo, carré. Merci, notamment un Koslo. très bon humain, merci. Et Très voilà, bon humain. très bon humain, merci. Très riche culturellement, et voilà, merci. Là, du coup, je pense rapidement, si vous voulez dire des dernières choses, ou même soit ce qui va arriver, soit juste se parler du projet en. C'est 3G qui a trouvé pour le titre Human Laboratory. On l'a trouvé ensemble, mais c'est lui qui a dit Human Laboratory. Voilà, moi j'ai. Voilà. Parce que on est des humains, t'as capté, donc Human Laboratory, mais aussi pour voir un peu les gens où ils vont aller et tout aussi, tu vois. Genre expérience humaine. Ouais, ouais, avec les deux phases. Et nous-mêmes, on est des laboratoires, quoi. Ouais. Dans nos têtes et tout. Le son aussi, on l'a travaillé, tout ça, bref. Le titre nous définit en fait. Ouais. Des en résonance avec tout. Ah, trop carré. Et cover by. Cover by me. Ouais. Voilà, encore merci à Koslo. Merci Koslo. Ouais, merci. Ouais, merci Koslo. Vas-y, parfait. Hein, Merci l'équipe. Merci, hein. merci à vous Carré. aussi, Bordel Max, c'est très good, c'est good, Merci, man. Bordel Max. Thank you, shout out. Voilà, merci les gars.